Il arrive un moment dans la vie de chaque homme, dans le cheminement de chaque femme, où ils doivent répondre à une question, est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu? Ou est-ce que je dis simplement que je le fais quand le ciel est bleu et que le soleil brille? Car la mesure de votre foi ne se prend pas sous le soleil, mais dans la tempête. Quand les vents hurlent et que le tonnerre ébranle les eaux mêmes de votre maison, quand la vie arrache tout de vos mains et que vous vous retrouvez à genoux dans la poussière, c'est à ce moment-là, enfant de Dieu, que votre confiance est mise à l'épreuve. Et je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire, sans hésitation, sans peur, mais avec un feu du ciel sur ma langue, que vous pouvez faire confiance à Dieu pour prendre soin de vous. Il n'a jamais échoué, pas une seule fois, jamais. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a nourri les 5000 avec le déjeuner d'un garçon. Ce même Dieu vous voit. Il connaît le poids sur votre cœur. Il voit les batailles que vous menez en silence. Et il ne vous a pas abandonné. Je sais que l'ennemi a murmuré des mensonges à vos oreilles, vous disant que vous êtes seul, que Dieu a oublié votre nom, que vos prières rebondissent contre le plafond. Mais je rejette chaque mensonge du diable au nom de Jésus, car Dieu est plus proche que votre souffle. Il tient vos larmes dans sa main. Il est le berger qui ne perd jamais une brebis. Vous voyez, trop d'entre nous disent qu'ils font confiance à Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Nous nous inquiétons, nous stressons, nous perdons le sommeil pour des choses que Dieu a déjà promises de gérer. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous pensons que nous devons tout arranger nous-mêmes. Mais écoutez-moi, la confiance n'est pas passive. La confiance est une arme. La confiance, c'est dire, bien que je ne vois pas le chemin, je connais celui qui est le chemin. La confiance, c'est déclarer que même si mon compte bancaire est vide, mon âme est pleine, car mon Père possède le bétail de 1000 collines. La confiance, c'est se tenir dans le feu et dire, même s'il ne me délivre pas comme je le veux, je le louerai quand même, car je sais qu'il est bon. Oh, comme il est puissant, un homme ou une femme qui a décidé de faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Vous devenez inébranlable, vous devenez intouchable par la peur. Le diable lance son meilleur coup et vous souriez. Non pas parce que vous aimez le combat, mais parce que vous savez que la bataille appartient au Seigneur. Vous ne vous effondrez pas quand le diagnostic arrive. Vous ne pliez pas quand le travail est perdu. Vous ne vous brisez pas quand la relation se termine. Pourquoi? Parce que vous avez construit votre vie non pas sur du sable, mais sur le roc. Et quand votre vie est ancrée en Jésus-Christ, aucune tempête, aucun ennemi, aucun désastre ne peut vous détruire. Mais vous devez faire un choix. Faire confiance à Dieu n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une chair de poule. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois à l'église et que vous oubliez le lundi. La confiance est une décision. C'est une décision quotidienne, parfois horaire, parfois minute par minute. C'est se réveiller et dire, Seigneur, je te donne cette journée. Je te donne ce problème. Je remets ma famille, mes finances, mon avenir entre tes mains. Et ensuite, vivre comme si vous le pensiez vraiment. Arrêtez de dire que vous faites confiance à Dieu tout en vivant comme s'il n'était pas assez. Arrêtez de pleurer ce que vous avez perdu et commencez à vous réjouir de ce qui est à venir. Si Dieu l'a pris, c'est qu'il n'était pas destiné à rester. S'il a fermé la porte, vous feriez mieux de le remercier pour la protection. Pensez-vous que le Dieu, qui vous a formé dans le ventre de votre mère, qui a tricoté vos os en secret, qui a écrit chacun de vos jours dans son livre avant qu'un seul ne se réalise. Pensez-vous que ce même Dieu va maintenant vous tourner le dos? Absolument pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas humain pour changer d'avis. S'il a dit qu'il prendra soin de vous, vous pouvez le prendre pour argent comptant. S'il a dit qu'il pourvoira, vous n'avez pas à mendier ni à paniquer. S'il a dit qu'il ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera, vous pouvez traverser l'enfer en sachant que le ciel marche à vos côtés. Mais vous devez lâcher prise. C'est ça, lâcher prise. Lâchez l'illusion que vous contrôlez tout. Lâchez la peur qui vous pousse à tout retenir si fort. Lâchez l'amertume, les et-si, ce qui aurait pu être. Faire confiance à Dieu signifie se rendre. Pas une reddition partielle, pas une reddition du dimanche matin. Une reddition totale. Cela signifie lever les mains et dire, Dieu, fais ce que tu veux. Je ne comprends peut-être pas. Cela ne me plaît peut-être même pas, mais je fais confiance au fait que tu sais mieux que moi. Vous voulez la paix dans votre âme. Elle ne viendra pas de plus d'argent. Elle ne viendra pas de plus de followers, de plus de possessions, ou de plus d'applaudissements. Elle vient de faire confiance à Dieu.
La vraie paix, la paix qui dépasse l'entendement vient quand vous dites « Dieu, même si je perds tout, même si je marche seul, même si le chemin est sombre, je te ferai toujours confiance. » Et à ce moment-là, la paix de Dieu inondera votre cœur comme une rivière qu'on ne peut arrêter. Certains d'entre vous sont si fatigués, usés par la vie. Vous portez des poids que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. Vous essayez d'être votre propre pourvoyeur, votre propre protecteur, votre propre sauveur, et cela vous brille. Mais je suis venu vous dire que vous n'avez plus à porter cela. Déposez-le. Laissez Dieu prendre soin de vous. Il est bien meilleur à cela que vous ne le serez jamais. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît la fin dès le commencement. Il a déjà assigné des anges à votre cause. Vous n'êtes pas seul dans tout cela. Il est déjà allé devant vous. Il a déjà frayé un chemin là où il n'y en avait pas. Ne laissez pas vos circonstances déterminer votre foi. Laissez votre foi déterminer votre réponse aux circonstances. Si vous ne faites confiance à Dieu que lorsque tout va bien, vous ne faites pas confiance. Vous acquiescez, mais quand vous lui faites confiance dans l'obscurité, quand vous lui faites confiance dans la vallée, quand vous lui faites confiance avec des larmes roulant sur votre visage, quand vous lui faites confiance avec un cœur brisé, c'est là la vraie foi. C'est le genre de foi qui ébranle l'enfer. C'est le genre de confiance qui déplace les montagnes. Oh, ne savez-vous pas que Dieu n'est pas aveugle à votre douleur? Il n'est pas sourd à votre cri. Il n'est pas distant, il est plus proche que jamais. Il murmure en ce moment même, « Mon enfant, fais-moi confiance. Je te tiens, je ne te laisserai pas tomber. Tu es peut-être à ton point de rupture, mais tu es au bord de ta percée. L'ennemi a essayé de te détruire, mais ce qu'il a voulu pour le mal, Dieu le transformera en bien. Tiens bon, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Tu es à un instant de voir ce que Dieu a préparé en secret. Il y a des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il vous prépare encore. Il y a des bénédictions qui vous écraseraient si elles arrivaient trop tôt. Il y a des victoires qui nécessitent que vous passiez par le feu pour en sortir avec une foi comme de l'or. Faites confiance au processus. Faites confiance à son timing. Faites confiance à son cœur même quand vous ne pouvez pas suivre sa main. Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas un abandon. La lutte n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu forge votre caractère avant de libérer votre appel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne vous a pas conduit si loin pour vous abandonner. Il ne vous a pas porté à travers tout cela pour vous laisser tomber. Le même Dieu qui vous a sauvé hier se bat pour vous aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et s'il l'a fait avant, il le fera encore. Il n'en a pas fini avec vous. Il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Il n'est pas intimidé par les géants devant vous. Il les a déjà vaincus. Alors, faites-lui confiance. Faites-lui confiance quand ça fait mal. Faites-lui confiance quand c'est difficile. Faites-lui confiance quand tout semble s'effondrer, car parfois Dieu doit laisser tout s'effondrer pour le reconstruire à sa manière. Certains d'entre vous ont prié et demandé des réponses à Dieu, et tout ce qu'il dit, c'est « Fais-moi confiance ». Vous voulez la carte complète, et il ne vous donne que le prochain pas. C'est ainsi que fonctionne la foi. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Vous prenez juste le prochain pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous faites juste confiance à celui qui les a. La confiance, ce n'est pas savoir ce qui vient après, mais savoir qui est à vos côtés. Et soyons clairs, la confiance ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de problèmes. Cela signifie que les problèmes ne vous détruiront pas. Cela signifie que même dans le feu, vous ne serez pas brûlé. Même dans l'inondation, vous ne vous noierez pas. Cela signifie que lorsque l'ennemi surgit comme une inondation, l'Esprit du Seigneur dressera une barrière contre lui. Cela signifie qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Pas à cause de votre force, mais à cause de qui est votre Dieu. Et il est puissant pour sauver. Vous avez peut-être été trahi. Vous avez peut-être été abandonné par des personnes que vous aimiez. Vous avez peut-être été ignoré, maltraité, rejeté. Mais écoutez-moi, Dieu ne vous a pas rejeté. Dieu vous a choisi. Dieu vous a appelé. Dieu vous a désigné. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes à lui. Et il prend soin des siens. Il est votre pourvoyeur. Il est votre guérisseur. Il est votre défenseur. Il est votre refuge et votre forteresse. Il est votre roc et votre salut. Il est celui qui relève votre tête. Alors, arrêtez de courir vers les gens pour ce que seul Dieu peut donner. Arrêtez de chercher l'approbation, les applaudissements,
La sécurité du monde. Le monde ne vous l'a pas donné, et le monde ne peut pas vous le prendre. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. La paix, la joie, la provision, la guérison, tout est en lui. Demeurez en lui, reposez-vous en lui, faites-lui confiance. Il n'a jamais abandonné quiconque lui a fait confiance. Et il ne commencera pas avec vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je sais que le monde semble sombre. Je sais que les gros titres sont remplis de peur. Je sais que l'économie est incertaine et que l'avenir semble instable. Mais, enfants de Dieu, vous n'êtes pas ancrés dans ce monde. Vous êtes ancrés dans l'Éternel. Vous êtes ancrés dans les promesses de Dieu. Et ces promesses sont oui et amen. Vous n'êtes pas sous la malédiction. Vous êtes sous l'alliance. Et votre Père est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il ne fait pas les 100 pas dans le ciel en se demandant comment prendre soin de vous. Il a déjà préparé un chemin. Il a déjà tout arrangé. Alors, levez la tête. Essuyez vos larmes, redressez votre dos, et marchez avec la confiance que votre Dieu prend soin de vous. Marchez avec l'audace d'un enfant qui sait que son Père contrôle tout. Parlez avec autorité, priez avec puissance, vivez avec paix, faites-lui confiance à chaque instant, faites-lui confiance à chaque souffle, faites-lui confiance dans la vie et faites-lui confiance dans la mort. Car lorsque vous le faites, lorsque vous mettez vraiment votre confiance dans le Seigneur, vous verrez des miracles. Vous traverserez le feu sans être brûlé. Vous verrez la main de Dieu déplacer des montagnes en votre faveur. Vous deviendrez un témoignage vivant de la bonté du Seigneur. Quand la tempête fait rage et que le tonnerre roule comme un jugement venant du ciel. Quand les vents hurlent et que l'obscurité vous presse jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer ce qui est devant de ce qui est derrière. Faites confiance à Dieu pour prendre soin de vous. Ne cherchez pas de réconfort dans le monde. Car le monde est secoué et ballotté comme un navire sans ancre. Mais notre Dieu est inébranlable. Il est le roc des âges. Et quand votre cœur est submergé, vous n'avez pas besoin de 1000 réponses. Vous avez besoin d'une vérité. Dieu est avec vous. Il n'est pas un observateur distant. Il n'est pas une figure silencieuse dans le ciel. Il est une aide toujours présente dans les épreuves. Et il murmure à votre âme en ce moment même, « Sois calme et sache que je suis Dieu ». Certains d'entre vous qui écoutez ont porté le fardeau trop longtemps. Vous avez été ceux qui tenaient la famille unie. Vous avez été ceux qui restaient forts quand personne d'autre ne le faisait. Mais laissez-moi vous poser une question. Qui vous soutient, qui vous relève quand vos genoux sont faibles et que votre cœur défaille? Dieu ne vous a jamais appelé à tout porter seul. Il ne vous a jamais créé pour être votre propre sauveur. Faites-lui confiance. Laissez-le porter votre fardeau. Les Écritures déclarent: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Pas certains de vos soucis, pas seulement ceux qui sont polis ou socialement acceptables. Tous, jetez-les, lancez-les avec force, laissez partir la douleur, la honte, la culpabilité, la peur. Jetez-les dans les mains du Tout-Puissant et ne les reprenez pas. Il en est capable. Certains font confiance aux chars, d'autres aux chevaux. Certains font confiance aux comptes bancaires, aux systèmes gouvernementaux, aux titres et aux applaudissements. Mais toutes ces choses périront. Un seul nom reste éternel. Une seule main détient le pouvoir de la vie et de la mort, et c'est la main qui a été percée pour vous. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi avec lui toutes choses par grâce? Entendez-vous cela? Il n'est pas avare de ses bénédictions. Il n'est pas réticent à aider. Il est un bon Père qui sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Il voit les larmes que vous avez versées en secret. Il connaît les pensées que vous avez peur de dire à haute voix. Et il vous dit maintenant, nous vivons à une époque de performance. Tout le monde essaie de se prouver sur les réseaux sociaux, dans les carrières, dans les relations. Tout le monde prétend avoir tout sous contrôle. Mais le Seigneur n'est pas ému par nos filtres ou nos accomplissements. Il est attiré par les cœurs brisés, les humbles, les âmes désespérées qui se prosternent devant lui et disent, « Seigneur, je n'ai plus rien. » Prends tout. C'est là que le ciel bouge. C'est là que l'Esprit envahit l'atmosphère. C'est là que Dieu retrousse ses manches et vous montre ce qu'il peut faire quand vous arrêtez de vous battre et commencez à vous rendre. Certains d'entre vous ont prié et n'ont pas encore vu la réponse. Certains d'entre vous ont jeûné, attendu, espéré, mais la percée n'est pas venue. Et maintenant, l'ennemi murmure, peut-être que Dieu vous a oublié. Mais écoutez ceci, le silence n'est pas une absence. Le retard n'est pas un refus. Notre Dieu est un Dieu du timing parfait.
Vous n'avez pas besoin de manipuler la bénédiction. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les portes avec votre propre force. Faites-lui confiance même quand cela n'a pas de sens. Faites-lui confiance quand le chemin est brumeux. Faites-lui confiance quand les voix autour de vous vous disent d'abandonner. Abraham a attendu. Joseph a été trahi. David a fui pour sa vie. Mais tous ont vu la fidélité de Dieu. La foi n'est pas un sentiment. C'est un feu, et le feu n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Certains d'entre vous marchent dans le feu en ce moment. Mais vous n'êtes pas seuls. Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, vous ressentez peut-être la chaleur, mais les flammes ne vous consumeront pas, car il y a un 4e homme dans le feu. Il y a un compagnon saint qui se tient à vos côtés, et son nom est Jésus. Il n'est pas intimidé par les flammes. Il n'est pas submergé par vos circonstances. Il ne panique pas quand les murs se referment. Non, il entre dans le feu et parle de paix au milieu du chaos. Laissez-moi parler à l'esprit de quelqu'un. Vous n'allez pas sombrer. Vous n'allez pas être détruit. Le diable pensait qu'il vous avait. Il pensait que la maladie vous briserait. Il pensait que la trahison vous achèverait. Mais ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme en bien. Votre épreuve n'est pas la fin de votre histoire. C'est la préparation à la gloire. Et quand Dieu vous fera sortir, et il le fera, vous témoignerez avec puissance et des larmes dans les yeux, « Si le Seigneur n'avait pas été de mon côté, j'aurais été englouti. » Alors, ne méprisez pas la vallée. Ne maudissez pas la nuit sombre. C'est là que les racines s'enfoncent profondément. C'est là que la confiance est forgée. N'importe qui peut louer Dieu quand le compte bancaire est plein et que la maison est calme. Mais la vraie foi le loue quand le placard est vide et que les larmes ne s'arrêtent pas. La vraie foi dit, même si le figuier ne fleurit pas, même si le bétail disparaît de l'étable, je me réjouirai néanmoins dans le Seigneur. C'est le genre de confiance qui ébranle l'enfer et fait bouger le ciel. C'est le genre de confiance qui invite des miracles dans votre vie. Et laissez-moi vous rappeler, Dieu n'abandonne pas les siens. Il n'écrit pas votre nom dans le livre de la vie avec un crayon. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Il est celui qui achève votre foi. Il a commencé quelque chose en vous, et il le complétera. Ne laissez pas une lutte temporaire vous faire douter des promesses éternelles. Ne laissez pas une saison de manque définir une vie de dessein. Vous êtes plus que vos échecs. Vous êtes plus que votre passé. Vous êtes choisi, désigné, oint, et préservé pour un temps comme celui-ci. Et si Dieu vous a placé sur cette terre, il ne vous a pas conduit ici pour vous laisser à l'abandon. Vous ne survivez pas seulement. Vous êtes façonné. Chaque larme a un but. Chaque cicatrice a un sens. Dieu construit quelque chose en vous qui ne sera pas ébranlé. Il vous raffine comme de l'or dans le feu. Alors, ne résistez pas au processus. Ne luttez pas contre l'élagage. Le jardinier coupe ce qu'il veut faire pousser. Le potier brise ce qu'il veut façonner. Et le berger porte ceux qui ne peuvent pas marcher. C'est le Dieu que vous servez. Pas une divinité froide et distante, mais un sauveur vivant et aimant qui se penche pour vous relever quand vous êtes trop faible pour bouger. Et pour ceux qui se sentent oubliés, écoutez ceci. Il ne vous a pas oublié. Il connaît votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Il sait, quand vous vous asseyez et quand vous vous levez. Vous êtes gravé sur la paume de ses mains. C'est à quel point vous comptez. Et s'il prend soin des moineaux, s'il habille les lits de beauté, combien plus prendra-t-il soin de vous? Arrêtez de vous inquiéter pour demain. Arrêtez d'essayer de réparer ce que seul Dieu peut guérir. Il est déjà dans votre demain. Il est déjà en train de tout arranger. Vous devez juste marcher dans l'obéissance et faire confiance au processus. Et ne laissez pas les opinions des gens vous éloigner des promesses de Dieu. Certains riront de votre foi. Certains se moqueront de votre confiance en un Dieu qu'ils ne peuvent pas voir. Mais les mêmes qui ont ri de Noé ont crié à l'aide quand la pluie a commencé à tomber. Les mêmes qui ont douté de Moïse ont supplié pour la délivrance quand la mer Rouge s'est ouverte. Dieu n'a pas besoin d'un vote majoritaire pour vous bénir. Il a besoin de votre cœur. Il a besoin de votre oui. Croyez, 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 croyez. Faites-lui confiance quand personne d'autre ne le fait. Tenez-vous à ses côtés même si vous devez vous tenir seul. Les yeux du Seigneur scrutent la terre à la recherche de ceux dont le cœur lui appartient entièrement. Trouvera-t-il cela en vous? Trouvera-t-il une âme qui dit, « Seigneur, même si la terre tremble, je te ferai confiance. Même si ma chair est faible, je te ferai confiance. Même si je ne vois pas le chemin, je te ferai confiance. » C'est là que la puissance jaillit. C'est là que les chaînes se brisent. C'est là que les montagnes bougent. Pas dans le bruit de la religion,
pas dans l'orgueil de la performance, mais dans la confiance silencieuse et ardente d'une âme rendue. Alors venez à lui, venez fatigué, venez brisé, venez anxieux, venez en colère, si vous le devez, mais venez, venez tel que vous êtes, et laissez-le être Dieu. Laissez-le mener la bataille. Laissez-le ouvrir la porte. Laissez-le guérir la blessure. Le Dieu qui a ressuscité Lazare peut ressusciter votre situation. Le Dieu qui a fermé la gueule des lions peut faire taire vos ennemis. Le Dieu qui a nourri 5000 peut pourvoir à votre foyer. Mais il ne rivalisera pas pour votre confiance. Il attend que vous lâchiez tout, que vous abandonniez votre agenda, que vous renonciez à votre besoin de contrôle, et que vous déclariez avec une foi inébranlable, « Dieu, je te fais confiance. » Car lorsque vous lui faites confiance, vous ne marchez pas selon ce que vous voyez. Vous marchez selon celui que vous connaissez. Et si vous connaissez votre Dieu, vous serez fort et accomplirez de grandes choses. Vous regarderez la tempête en face et direz, « Paix, tiens-toi tranquille. » Vous parlerez de vie aux eaux desséchées. Vous danserez sous la pluie avant même que les nuages ne s'écartent. Car la confiance n'attend pas de preuve. Elle repose sur la promesse. La confiance n'a pas besoin de la réponse. Elle repose sur l'assurance. Et je vous dis maintenant, enfants de Dieu, levez les yeux. Votre aide ne vient pas des gens, pas des systèmes, pas des mains humaines. Votre aide vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Il ne laissera pas votre pied trébucher. Il gardera vos allées et venues. Il vous abritera sous ses ailes. Il restaurera ce que les sauterelles ont mangé. Il rachètera ce que vous pensiez perdu. Et quand vous vous relèverez, et vous le ferez, le monde ne comprendra pas comment vous y êtes arrivé. Mais vous saurez, et vous direz avec du feu dans votre âme et de la gratitude dans votre voix, c'était le Seigneur, uniquement le Seigneur. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où l'épreuve n'est pas de savoir combien vous connaissez. C'est de savoir à quel point vous faites confiance. Vous pouvez mémoriser des versets, réciter des psaumes, fréquenter l'Église pendant des décennies, mais la vraie question est celle-ci. Quand la pression est là, vous appuierez-vous sur votre foi ou sur votre peur? Croirez-vous en le Dieu qui vous a appelé ou serez-vous paralysé par les mensonges que l'ennemi crie dans votre heure la plus faible? La foi ne se prouve pas dans le confort. Elle se prouve dans le chaos. Et la confiance n'est pas testée sous le soleil. Elle est testée dans la tempête. Mais écoutez-moi maintenant, la tempête n'est pas envoyée pour vous détruire. Elle est envoyée pour vous révéler ce que vous portez, qui vous êtes, et plus important encore, à qui vous appartenez. Certains d'entre vous attendent la paix après que le problème soit fini. Mais la paix de Dieu n'attend pas la fin de la bataille. Elle entre au milieu de celle-ci et déclare, « Je suis toujours là. » Elle dit, « Bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'est pas la voix de quelqu'un qui prétend que tout va bien. C'est la voix d'un guerrier qui sait qui est son berger. Laissez-les parler, laissez-les douter, laissez-les partir, laissez-les mal comprendre, car lorsque votre cœur est ancré en Christ, peu importe qui s'éloigne. Dieu est celui qui tient votre avenir, et il ne s'éloigne jamais. Écoutez, le Seigneur ne cherche pas seulement des gens qui peuvent chanter des louanges dans le cœur. Il cherche des hommes et des femmes qui adoreront quand la nuit est longue et que les réponses sont rares. Il cherche des âmes qui ne se vendront pas quand le monde offre du confort au lieu d'un appel. Ne troquez pas votre appel contre la commodité. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour des applaudissements ou la sécurité. Le chemin peut être étroit. La marche peut être solitaire, mais la récompense est éternelle. Ce monde n'est pas votre maison. C'est un terrain d'épreuve, et votre foi est affinée pour une gloire qui dépasse de loin tout ce que vous pourriez imaginer. Je sais que certains d'entre vous ont l'impression que tout s'effondre, mais laissez-moi vous dire la vérité. Parfois, quand les choses s'effondrent, elles se mettent en place. Ce que vous appelez une perte, Dieu l'appelle un élagage. Ce que vous voyez comme un rejet, le ciel le voit comme une protection. Ce que vous pleurez comme une fin, Dieu le proclame comme un commencement. Quand Joseph a été jeté dans la fosse, cela semblait être une tragédie, mais c'était une mise en place pour sa destinée. Quand Ruth a perdu son mari, cela semblait être une dévastation, mais c'était la porte vers un alignement divin. Ne jugez pas l'histoire trop tôt. Dieu n'a pas fini de l'écrire. Et ne confondez pas le silence avec l'abandon. Parfois, Dieu est silencieux parce qu'il renforce votre force. Il fait pousser vos racines. Le chêne ne panique pas pendant l'hiver. Il se prépare pour le printemps.
Vous vous sentez peut-être caché en ce moment, mais ce qui est caché est souvent en cours de préparation. Jésus a passé 30 ans dans l'obscurité avant 3 ans de ministère. David a gardé des moutons bien avant de porter une couronne. Esther était inconnue avant de devenir reine. La préparation précède toujours l'élévation. Ne précipitez pas la saison. Faites confiance au lent travail de Dieu. Je dois parler directement à votre esprit maintenant. Arrêtez de divertir le doute comme s'il était votre ami. Le doute empoisonnera votre promesse. Le doute retardera votre percée. Le doute est le langage de l'ennemi. Mais la foi est le son du ciel. La foi dit, je ne le vois pas encore, mais je crois que ça vient. La foi dit, je suis peut-être entouré, mais je sais qui se bat pour moi. La foi dit, je ne m'inclinerai pas devant la peur. Je ne me soumettrai pas à l'inquiétude. Mon Dieu n'a jamais perdu une bataille. Il y a une raison pour laquelle Jésus demandait souvent, crois-tu? Il ne cherchait pas d'information. Il remuait quelque chose. Il attisait un potentiel divin, car la croyance n'est pas passive. Elle active les miracles. La femme avec la perte de sang n'a pas attendu une invitation. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Elle s'est dit, si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guérie. Ce n'était pas juste de l'espoir. C'était une confiance féroce et inflexible. Et Jésus a arrêté la foule pour elle. Pourquoi? Parce que la foi arrête Dieu sur son passage. Vous voyez, la foi n'est pas seulement pour votre confort. C'est votre arme. Dans Éphésiens, Paul dit de prendre le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Cela signifie que lorsque l'ennemi lance des mensonges, des doutes, des peurs, des insécurités et de l'anxiété sur votre chemin, vous levez le bouclier et dites, pas aujourd'hui, Satan. Je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Je sais que mon Dieu est fidèle. Et quand vous parlez ainsi, l'enfer tremble. Laissez-moi vous dire quelque chose d'audacieux. Dieu ne vous laissera jamais lui faire confiance et être déçu. Les justes ne sont jamais abandonnés. Les fidèles ne sont jamais laissés pour compte. Vous pouvez être étiré, vous pouvez être pressé, mais vous ne serez jamais écrasé au-delà de la récupération. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Dieu vivant habite en vous. Cet même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette puissance de résurrection est à l'œuvre dans votre corps, votre esprit, votre famille, votre avenir. Et s'il a vaincu la mort, qu'est-ce qui est trop difficile pour lui? Rien. Alors, marchez comme si vous lui faisiez confiance. Parlez comme si vous lui faisiez confiance. Aimez comme si vous lui faisiez confiance. Priez comme si vous lui faisiez confiance. Louez comme si vous lui faisiez confiance. Votre confiance n'est pas juste un murmure dans l'obscurité. C'est une déclaration face aux démons. C'est un cri de guerre au milieu de la bataille spirituelle. Quand vous faites confiance à Dieu, vous déclarez à chaque principauté et puissance, mon avenir n'est pas entre vos mains. Mon identité n'est pas négociable. Je suis scellé, couvert, oint et protégé par le Très-Haut. Et quand le monde verra votre calme dans le chaos, votre paix dans la pression, votre joie dans le chagrin, ils demanderont, qu'est-ce qui est différent chez toi? Et vous direz, ce n'est pas moi. C'est Christ en moi, il est l'encre de mon âme. Il est la lumière dans mes ténèbres. C'est lui en qui je fais confiance. Et à ce moment-là, votre vie devient un sermon. Votre témoignage devient une arme. Votre foi devient contagieux. Alors aujourd'hui, enfants de Dieu, levez-vous. Secouez la fatigue, secouez la peur. Tenez-vous droit dans l'armure complète de Dieu. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes favorisé. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes appelé. Et le même Dieu qui a marché avec Moïse à travers la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a porté Élie à travers la sécheresse, qui a ressuscité Lazare de la mort, vous porte maintenant. Je lui fais confiance, même dans l'obscurité, même quand le vent souffle et que les vagues montent, faites-lui confiance, car il est votre refuge, votre forteresse, votre libérateur. Et quand la poussière retombera, quand l'ennemi sera vaincu et que la promesse sera accomplie, vous vous tiendrez de l'autre côté de la bataille et direz avec du feu dans les yeux et de la puissance dans la voix, j'ai fait confiance à mon Dieu, et il ne m'a jamais fait défaut. Et laissez-moi vous dire autre chose, chers amis, la raison pour laquelle certains d'entre vous sont sous une pression si intense en ce moment est que votre appel est lourd. Vous ne menez pas de petites batailles parce que vous avez un petit avenir. Vous affrontez des géants parce que l'ennemi voit ce que vous portez. Il voit l'huile sur votre vie. Il voit la faveur qui vous entoure comme un bouclier.
Et son but n'est pas seulement de vous décourager. C'est de vous déconnecter de votre confiance en Dieu. Mais vous devez décider, vais-je plier sous la pression ou me lever par la foi? Laisserez-vous le poids de votre lutte vous écraser? Ou le laisserez-vous vous former en un vase de gloire? Vous voyez, la confiance n'est pas un sentiment. C'est une décision, c'est un acte de foi délibéré et défiant qui dit, même si je ne comprends pas, même si ça fait mal, même si ça me coûte tout, je lui ferai toujours confiance. Ce genre de confiance fait bouger le ciel. Ce genre de confiance déverrouille une provision surnaturelle. Ce genre de confiance humilie le diable et exalte le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Elle dit, même s'il me tue, je lui ferai encore confiance. Elle dit, mon Rédempteur vit. Elle dit, cette vallée ne m'enterrera pas. Elle me bénira. Et certains d'entre vous ont vécu sous le poids d'un mensonge selon lequel Dieu vous a oublié. Mais laissez-moi parler prophétiquement à votre âme. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous a inscrit sur la paume de sa main. Il connaît chaque cheveu sur votre tête. Il connaît les larmes que vous avez versées quand personne ne regardait. Il connaît les batailles que vous avez menées en silence. Il connaît les prières qui semblaient sans réponse. Et je vous déclare aujourd'hui qu'aucune larme n'a été gaspillée. Aucun moment n'a été manqué. Aucune bataille n'a été négligée. Le ciel a enregistré chaque sacrifice, chaque lutte, chaque once de foi. Et votre récompense arrive. Mais écoutez-moi, la confiance n'est pas seulement pour le feu. Elle est aussi pour la salle d'attente. C'est quand la promesse n'est pas encore venue. C'est quand la porte ne s'est pas encore ouverte. C'est quand la guérison ne s'est pas encore manifestée. C'est là que la confiance brille le plus fort. N'importe qui peut louer quand le miracle arrive. Mais il faut une vraie foi pour louer quand tout est encore silencieux. Ce genre de confiance fait trembler les démons. Ce genre de confiance attire l'attention du ciel. Car quand vous adorez dans l'obscurité, quand vous bénissez le Seigneur au milieu de la stérilité, vous déclarez à chaque souffle, « Je ne fais pas confiance à ce que je vois. Je fais confiance à qui il est. » Oh, que le feu vous raffine, mais ne vous définisse pas. Que la lutte vous fasse grandir, mais ne vous arrête pas. Que le silence vous enseigne, mais ne vous réduise pas au silence. Car Dieu travaille quand vous ne pouvez pas voir. Il bouge quand vous ne pouvez pas sentir. Il ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et il ferme des portes qui vous auraient détruit si vous y étiez entré. Certaines des déceptions que vous pleurez en ce moment sont en réalité des détours divins. Vous n'avez pas raté quelque chose. Vous avez été protégé. Vous n'avez pas été rejeté. Vous avez été redirigé. Et je dis à l'âme fatiguée, à celui qui pense à abandonner, à celui qui a porté des fardeaux trop lourds trop longtemps, déposez-les. La confiance ne signifie pas que vous portez le poids seul. La confiance signifie que vous le relâchez. Vous le mettez sur les épaules de celui qui est capable. Déchargez vos fardeaux sur le Seigneur, et il vous soutiendra. Pas peut-être, il le fera. C'est une promesse du ciel. Alors, si la pression augmente, réjouissez-vous. Si la guerre est intense, réjouissez-vous. Si l'élagage est douloureux, réjouissez-vous. Car les choses même que l'ennemi utilise pour essayer de vous briser sont celles que Dieu utilise pour vous construire. Vous êtes renforcés, vous êtes nourris, vous êtes équipés, vous êtes affinés, pas pour survivre, mais pour dominer. Dieu élève des guerriers en 7 heures, pas des spectateurs. Et vous, mon ami, en faites partie. Mais pour marcher dans la puissance, vous devez marcher dans la reddition. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le royaume et un dans le monde et espérer marcher dans la paix. La confiance exige un engagement total. Vous devez choisir aujourd'hui qui vous servirez. Et quand vous choisissez de faire pleinement confiance à Dieu, quand vous fermez chaque porte à la peur, quand vous faites taire chaque voix de doute, quand vous vous tenez fermement sur la parole et refusez de reculer, vous marcherez dans une autorité qu'aucun démon ne peut toucher. Car l'ennemi ne craint pas les chrétiens qui se contentent d'aller à l'église. Il craint les chrétiens qui font totalement confiance à Dieu. Il craint ceux qui connaissent leur Dieu et marchent dans un feu saint. Il craint ceux qui n'ont rien à perdre parce qu'ils ont tout abandonné. Il craint ceux dont les yeux sont fixés sur Jésus, dont les cœurs sont enracinés dans la grâce, dont les bouches parlent avec conviction, et dont les pas sont guidés par l'Esprit. Alors, tenez-vous debout, enfants de Dieu. Tenez-vous avec confiance, non pas dans votre propre force, mais dans la sienne. Dites au vent, paix, tiens-toi tranquille. Dites à la montagne, ôte-toi de là. Dites à l'ennemi, je suis couvert par le sang. Car lorsque vous faites confiance à Dieu, vous ne combattez pas pour la victoire. Vous combattez depuis la victoire. La bataille est déjà gagnée.
La croix a déjà parlé. Le tombeau est déjà vide. Et votre Sauveur est déjà assis sur le trône. Laissez cette vérité s'installer dans votre âme. Laissez-la brûler dans vos os. Laissez-la s'élever dans votre voix. Car ce monde a besoin de voir à quoi ressemble vraiment la confiance en Dieu. Ce n'est pas faible, ce n'est pas passif, ce n'est pas naïf. C'est la posture la plus puissante qu'une personne puisse prendre. Elle dit, je n'ai pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de contrôler. J'ai juste besoin de croire. Alors, aujourd'hui, faites-le. Croyez, faites confiance. Rendez-vous, lâchez prise, reposez-vous dans les bras de celui qui ne sommeille ni ne dort. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a séparé les mers, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a brisé les chaînes de la prison, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a ressuscité les morts. Il est toujours le même. Il n'a pas changé, et il n'a pas échoué. Alors, que le feu brûle plus fort. Que la vérité s'enfonce plus profondément. Que la voix de Dieu s'élève au-dessus de tout autre son dans votre vie, car l'heure est urgente. La moisson est mûre, et le roi est proche. Ce n'est pas le moment pour une foi vacillante. Ce n'est pas le moment pour des cœurs tièdes ou des prières passives. C'est le moment de se tenir dans une confiance inébranlable, de s'élever dans une audace sainte, de déclarer devant tout le ciel et la terre, « Je ferai confiance à Dieu pour prendre soin de moi, peu importe à quoi cela ressemble, peu importe ce que cela ressent, peu importe ce que cela me coûte. » Vous voyez, la vraie confiance ne se construit pas sur la commodité. Elle se forge dans la consécration. Elle naît dans le lieu secret, pas sous les projecteurs. Elle est nourrie dans le désert, pas dans les applaudissements. Et si Dieu vous a conduit dans un désert, c'est parce qu'il veut que vous trouviez l'eau qui ne tarit jamais. S'il a dépouillé vos conforts, c'est parce qu'il veut être votre consolateur. S'il a fermé toutes les portes, c'est parce qu'il veut être la seule porte par laquelle vous passez. Telle est la nature de l'amour divin. Il enlève ce que vous pensiez nécessaire pour vous montrer qu'il est tout ce dont vous avez toujours eu besoin. Oh, mon frère, ma sœur, arrêtez d'essayer de tout comprendre. Arrêtez de vous épuiser à chercher des réponses quand la seule réponse qui compte vraiment est Jésus. Il est le commencement et la fin. Il est la source et le soutien. Il est le roc sous vos pieds quand la tempête frappe. Il est l'encre de votre âme quand tout tremble. Il est le pain dans le désert. Il est la rivière dans le désert. Il est le quatrième homme dans le feu. Il est la résurrection et la vie. Et son soin pour vous n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de votre performance. Il n'est pas influencé par vos échecs. Son soin est enraciné dans sa nature, et sa nature est parfaite. Si vous, étant mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, a dit Jésus, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Combien plus? C'est la promesse, c'est l'assurance, c'est le genre de Dieu que nous servons. Pas un Dieu avare, pas un Dieu réticent, mais un Père prodigue qui déverse la miséricorde comme la pluie et la bonté comme une inondation. Certains d'entre vous pensent que Dieu vous a oublié parce que vous n'avez pas reçu ce pourquoi vous avez prié. Mais peut-être que ce que vous appelez un retard est en réalité sa miséricorde. Peut-être qu'il vous protège de quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Peut-être qu'il vous façonne pour que vous soyez assez fort pour porter ce que vous demandez. Car Dieu n'est pas dans le commerce de bénir la chair. Il bénit la reddition. Quand Abraham a levé le couteau sur Isaac, Dieu n'a pas seulement vu une épreuve, il a vu la confiance. Quand Daniel est entré dans la fosse aux lions, Dieu n'a pas seulement vu du courage, il a vu la confiance. Quand Marie a dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole », Dieu n'a pas seulement vu de l'obéissance, il a vu la confiance. Et c'est cette confiance qui a fait bouger le ciel. C'est cette confiance qui a apporté la percée. C'est cette confiance qui a libéré la puissance de Dieu dans des situations impossibles. Et donc, je vous demande maintenant, au fond de votre cœur, pouvez-vous lui faire confiance ainsi? Pouvez-vous placer votre Isaac sur l'autel? Pouvez-vous entrer dans la fosse aux lions en croyant qu'il fermera la gueule de vos ennemis? Pouvez-vous dire oui à sa volonté même si vous ne comprenez pas le pourquoi? Car ce genre de confiance ne fait pas seulement bouger le ciel, elle vous change. Elle brise les chaînes de la peur. Elle déracine les mensonges de l'ennemi. Elle donne naissance à des miracles. C'est pourquoi Satan attaque votre confiance. Pas seulement vos circonstances, votre confiance. Car s'il peut couper votre connexion au cœur du Père, il peut voler votre paix. Il peut voler votre identité. Il peut voler votre héritage. Mais si vous tenez bon,
Si vous enracinez vos racines profondément dans la parole de Dieu, si vous vous ancrez dans sa fidélité, vous deviendrez inébranlable. Écoutez-moi, Dieu ne va pas seulement prendre soin de vous dans la vie prochaine. Il veut prendre soin de vous maintenant. Il veut pourvoir pour vous, vous guider, vous défendre, ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Mais vous devez lâcher les rênes. Vous devez abandonner votre besoin de contrôle. Vous devez faire confiance au même Dieu qui vous a tricoté dans le ventre de votre mère et qui continue d'écrire votre histoire aujourd'hui. Et sa plume ne glisse pas. Sa main ne tremble pas. Il connaît la fin dès le commencement. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Et si vous vous abandonnez, si vous vous soumettez, si vous ne vous appuyez pas sur votre propre entendement, mais que vous le reconnaissez dans toutes vos voies, il dirigera votre chemin. Ce n'est pas une possibilité. C'est une garantie. Certains d'entre vous sont à un carrefour aujourd'hui. Vous êtes entre la peur et la foi, entre l'autonomie et la reddition, entre l'anxiété et l'assurance. Et Dieu dit, choisis-moi. Fais-moi confiance. Laisse-moi être Dieu dans ta vie. Car lorsque vous lui faites pleinement confiance, vous invitez le ciel à se battre pour vous. Vous libérez des ressources divines. Vous puisez dans une paix qui dépasse l'entendement. J'ai vu de mes propres yeux des hommes et des femmes sans rien à la banque, sans nourriture sur la table, sans portes ouvertes, et pourtant ils marchent dans une faveur surnaturelle parce qu'ils font confiance à Dieu. J'ai vu des veuves se réjouir. J'ai vu des prisonniers louer. J'ai vu des mourants adorer. Pourquoi? Parce qu'ils savaient quelque chose que la plupart du monde a oublié. Que Dieu est suffisant. Il est suffisant quand le médecin secoue la tête. Il est suffisant quand le compte bancaire est vide. Il est suffisant quand les amis s'éloignent. Il est suffisant quand la tempête fait rage. Il est suffisant quand la réponse est non et quand le chemin est difficile. Il est suffisant quand tout le reste échoue, car lui, jamais. Alors, je vous dis maintenant, tenez ferme. Ne soyez pas émus par ce que vous voyez. Ne soyez pas ébranlés par ce que vous ressentez. Levez les yeux vers les collines d'où vient votre secours. Votre secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Faites-lui confiance quand la nuit est longue. Faites-lui confiance quand les réponses ne viennent pas. Faites-lui confiance quand les vents rugissent et que les vagues montent. Faites-lui confiance quand vous êtes fatigué, quand vous êtes faible, quand vous êtes tenté d'abandonner. Faites-lui confiance, car celui qui veille sur vous ne sommeille ni ne dort. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas oublié. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a nourri Élie par des corbeaux, qui a fermé la gueule des lions, qui a ressuscité les morts et vaincu le tombeau. Ce même Dieu veille sur vous. Ce même Dieu marche avec vous. Ce même Dieu vous porte. Tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance. Et si vous le faites, si vous lui faites confiance de tout votre cœur, si vous ne vous appuyez pas sur votre propre entendement, si vous le reconnaissez dans toutes vos voies, il dirigera votre chemin. Il rendra droit les lieux tordus. Il transformera votre deuil en danse et votre chagrin en joie. Car il est fidèle, il est bon, et il prendra soin de vous. Faites-lui confiance.